What it do? Les faces de ragoût. N'importe quoi. Écoute, j'ai déstabilisé tout le monde maintenant parce que j'ai fait l'intro à ta place. D'habitude, c'est l'inverse. C'est vrai, hein? Avoue, Bon, hein? mais tu l'as d'être. C'est bon, je te l'accorde. Ouais. C'est bon, merci. Donc, bienvenue à Les Bananes discutent. Écoutez, le moment tant attendu, nous y sommes, la partie 2 sur l'immigration. Yes, avec notre invitée, Sabrina Zenia. Let's go! Woo! 1, 2, 3, 4. C'est ça. Parce qu'en plus, j'allais te demander, est-ce que quand tu es ici, tu ressens un manque? Est-ce qu'il y a un petit vide à l'intérieur de toi par rapport justement comme à ce lien avec le pays que comme si le fait d'être ici, malgré que tu vas aller par exemple dans des quartiers où il y a beaucoup d'Algériens, malgré que tu as des amis algériens, est-ce que comme tu ressens quand même un petit manque parce que tu es dans un pays étranger? Ouais, ben je te dirais que c'est pas que je ressens un manque, c'est que je ressens que on te ramène souvent à l'idée que t'es pas chez toi par les autres. C'est ça, c'est sûr. Okay, ouais. C'est plus ça. Ouais. Ce qui est... Après, moi, personnellement, le manque, il va plutôt être au fait que plus j'ai l'impression de rester ici, plus je perds des choses de ta culture. Ouais, de la culture, forcément. Ouais. Et donc, je me dis, des fois, j'ai l'impression que je dois revenir. C'est comme un stage, genre, je vais C'est revenir ça. à mon stage, là. Et je revenir Faire un update, toutes là. les sources, tu reviens. Ouais, c'est ça. Tu fais un update, tu Ouais, reviens. Un load, là, tu te Ouais. plugues, sur Update, l'Algérie, tu c'est reviens. ça. Tu sais, mais c'est drôle, mais c'est ça. Mais le manque, il est plus là. C'est genre, j'ai l'impression que ben, je m'éloigne. Puis ça dépend, hein. Ouais. Des fois, je m'éloigne, des fois, je reviens, des fois, je m'éloigne très très loin, Mhm. je reviens. Genre, ça dépend. Mais il y a toujours ce retour. Mais il y a toujours ce retour. Ok. Et t'es obligé, comme je te dis, parce Oui. que tu vas jamais faire partie de... tu seras jamais québécoise à 100%. Oh, Ça non. n'existera jamais, C'est que ça. tu le veuilles, que Mais il y en a tu qui le parles croient. que tu... Mais il y en a qui le croient. Il y en a que, comme vraiment, ils coupent les liens complètement avec, par exemple, leur pays d'origine pour plusieurs raisons. Puis qu'ils y croient vraiment, là. Tu sais, comme, mettons, ils vont arrêter de parler arabe, ils vont arrêter de ci, arrêter de ça. Puis ils croient vraiment que, comme ils sont devenus 100% Ils se mentent à québécois. eux-mêmes. Exactement. Et là, c'est là aussi que là, tu vois, l'histoire rentre. C'est que moi, je suis algérienne, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, je viens d'un pays qui a fait la guerre pendant 7 ans, Ouais, qui c'est ça. a foutu dehors une colonie de peuplement. Tu vois, c'est un peuple fier. Comment C'est ça. je vais renier ça pour vendre ma peau, finalement? C'est ça, exactement. Parce que ouais. tu crois que t'es intégré, mais tu l'es pas. Oui, t'es intégré, mais genre, eux, ils vont toujours te ramener à ça. Moi, C'est je ça. me rappelle, il y avait un moment dans ma vie, quand je suis rentrée à l'université, où j'étais vraiment genre... Comment te dire? J'étais vraiment genre en mode, genre, je comprends... J'essaie d'apprendre à connaître cette société. Ouais. Comme un stage. Mais Ouais. pour être québécoise. L'inverse, tu vois. Ouais. Et genre, j'ai des amis québécois encore là, mais à ce moment-là, tu sais, je rencontrais des Québécois, alors que, tu sais, comme je te disais, au secondaire, au cégep, on était plus entre nous. Mhm. Puis comment... Qu'est-ce que j'allais dire avec ça? Ouais, puis genre, j'étais quand même impliquée même dans comment te dire, dans des organisations et tout, au Québec. Mhm. Fait que, tu sais, on peut dire... Je suis québécoise parce que techniquement je donne de mon temps, j'y C'est crois. ça. C'est cette ça, t'es société-là. impliqué dans Je la me dis, société. il y a des choses qu'on ouais. peut changer, machin. C'est ça. Puis là, tranquillement, je me rappelle quand il y avait eu tous les débats là sur la charte, sur les accommodements raisonnables, je sais pas quoi. Mhm. Tu sais, puis là, après là, je voyais dans les médias, je suis comme, ok, les gens parlent comme ça des musulmans. C'est Les gens, ça. il y avait ça. des gens là, il y avait des gens qui me rappelaient tout le temps que j'étais arabe, Que t'étais musulmane, différente. c'est ça. T'étais Est-ce différente, c'est ça. que t'as les papiers pour travailler? On m'a demandé ça là. Imagine, t'arrives ici à 8 ans. Wow. Tu parles français, t'as travaillé ici, t'as fait Tes études. Tout quoi, t'as manifesté genre pour le Québec, je sais pas. Puis on te demande si t'as tes papiers pour travailler. Il y a un mec qui m'a dit quoi, t'es arabe? Mais moi je déteste les arabes. Imagine, tu vois, fait plein de choses comme ça. Direct dans ta Ouais. face, comme ça. Plein de choses comme ça parce que quand maintenant dans les médias tout le monde parle de ça, donc les gens se sentaient à l'aise Ouais. de se dire des choses comme ça. Ouais, Parce c'est que ça, là, la c'est parole vrai. s'est libérée. Fait que là C'est moi ça, j'étais comme Tu vois les vrais oh, visages. c'est là Tu vois que les vrais j'ai vu visages, et ouais. c'est là que Dommage. j'ai eu le déclic de mon Dieu, Je suis tu pas feras chez ce moi. que tu veux, Ouais. tu feras ce que tu veux. Tu lis Ouais. le dictionnaire comment être québécoise, tu l'apprends C'est par ça. cœur. Tu vas jamais être ouais. québécoise. Tu vas Et jamais le être pire, c'est que québécoise. même si t'es né ici, ça va C'est vrai. Tu sais, c'est ça, là. Tu sais, nous, on parle, on est des gens qui ont immigré. Tu sais, moi, même si mes parents étaient déjà canadiens, c'est pas important. Moi, à la base, je suis née là-bas. Mais tu sais, comme mettons quelqu'un comme mon frère qui est né ici,
ben il a la même... Mon frère, comme si tu lui parles tout ça, il parle 100% arabe, il est comme, tu sais, on est pareil à ce niveau-là. Fait qu'il est né ici, mais malgré tout, lui, il se ferait voir de cette manière-là quand même. Parce qu'il est arabe, parce qu'il est d'origine arabe, mais je veux dire, il est né ici, là, il a un certificat de naissance canadien, C'est là, parce tu que comprends? Il est né à Montréal, là, Ça, c'est mon un frère, détail là. pour eux, c'est ça. C'est que t'es que Ça t'es change pas rien. souche, ça change C'est absolument c'est rien. la- Mais ils sont pas c'est souches, eux non plus, c'est ça le pire, Ouais, tu comprends? mais Quand tu y vas... ça, c'est un autre sujet, Mais c'est ça, tu comprends, mais genre quand Ouais, tu vas à la ouais. source des choses, si tu veux pousser aussi loin, Ouais. si comme toi, Je en suis tant que, d'accord. mettons, personne qui me refuse, ici, tu veux pousser ça aussi loin que la souche, à la source, toi, t'es pas C'est d'ici ça. non plus, t'es pas un native, là, C'est quand ça. même. Fait que c'est pour ça que, comme... Mais oui, effectivement, on va jamais, comme... Malgré... Tu sais, il y en a que oui, il y en a qui vont toujours te... Tu sais, ils vont te percevoir comme canadienne, comme québécoise, mais il y en a d'autres que ça va quand même être genre... Ah, mettons, ils vont dire t'es québécoise, t'es d'origine algérienne. Ouais. T'es d'origine. Ils vont toujours aller chercher ton origine, mais comme... Puis à Ils te l'inverse... classent, ils te classent. Ils te C'est classent. plus qu'il te classe le problème. C'est Parce ça, que moi, il te de classe. moi, je suis quoi? Fière. Oui, Algérienne. 100%, moi aussi, Ah ouais, je moi le dis. Tu sais, c'est pas Ah ça oui, le moi aussi, je problème. le dis, Juste là. après, commence pas à te dire. Une fois, j'avais une bague comme ça. Ça, c'est drôle. J'avais une bague sur ce doigt, tu vois. Alors, Ok. il y avait en plus un diamant et tout. Ok. Là, le gars- C'est, elle est en train de montrer le doigt dans le fond du mariage. Oui, là, c'est la main ça, gauche. j'avais une bague sur ce doigt. Sur la Ouais. bague, le doigt l'annulaire, là, je sais pas trop. C'est ça, une lèvre dans la main Là, gauche. après Là. ça, genre, il me dit Ah, moi, je serais dans un café et il venait souvent, tu vois. Ouais. Là, il me dit Ah, t'as une bague, je savais pas que t'étais mariée. Là, moi, pour rigoler, tu C'est vois. un je lui dis- caucasien ou c'est Ouais, c'est un un blanc. arabe? Ok. Il me dit, ah, je savais pas que tu étais mariée. Je dis, là, pour rigoler, je lui dis, ouais, tu savais pas, mon Dieu. Ben oui, je suis mariée, nana, tu sais, je rigole un peu. Et il me dit, ah, c'était un choix. Non! Et là, j'étais comme, Le jugement, tu vois, le jugement. C'est Non! ça, Il a tout de suite c'est- classé Ouais, mariage c'est pour ça que arrangé, je là. te disais, genre, ça me dérange pas, je suis fière d'être algérienne. Mais après, commence pas à, genre, t'imaginer ma vie. C'est ça, disrespecte Avec cette pas. seule donnée, disrespecte pas, tu c'est vois. ça. Avec une seule Là, j'étais donnée, genre- c'est exactement Là, ça. j'étais choquée en plus. Après, je raconte ça à mon amie. Elle m'a dit, mais pourquoi? Là, je dis, ben, regarde ma tête. C'est vraiment juste ça. C'est Ah, juste je ma suis tête. dead. Parce que C'est ça. mes parents, clairement, genre, T'ont jamais placé. ils m'auraient fait Non, mariage non, mais arrangé, non. tu vois. Ouais, c'est Puis ça. c'est même pas quelque chose qui se fait vraiment chez nous. Non, non, C'est c'est juste ça. stéréotype avec elle ressemble à ça, parce que le mec, je le connais pas, tu vois. Ouais. Et Donc, surtout, il s'est surtout la imaginé religion ça. aussi, ça rentre là-dedans. Ouais. Oui. Là, il connaissait sûrement pas ta religion, mais si tu lui aurais dit, ça aurait été une autre histoire. Ouais. Mais c'est comme... C'est ça, exactement. c'est Ouais, ça, ouais. là, je suis Ils t'ont comme, marié à oh 12 my ans? God. Ou... Ouais, c'est ça, là, On comme... va Ça a être été rendu signé, là, ils là. t'ont payé, comme... What? Non, c'est Oh, T'as incroyable. besoin d'aide? Je te jure, moi, au contraire, c'est quand je suis arrivée... Mais quand je suis arrivée, moi, j'ai grandi à Saint-Léonard, puis j'ai grandi juste avec des Haïtiens. Mais j'avais pas remarqué à quel point j'avais besoin... Comme, tu sais, j'ai grandi dans ma culture parce qu'à la maison, ça a été ça. Ouais. Mais j'ai jamais vraiment eu d'amis arabes. J'ai pas eu d'amis québécois ou de blancs parce que ça me rejoignait pas à cause de comment j'ai grandi avec l'immigration et tout, et tout C'est ça. ça, ouais. Au niveau de la culture. C'est ça, exactement. La culture était complètement différente, la façon de penser était complètement différente, fait que ça me rejoignait pas nécessairement. Exactement. Mais, tu sais, malgré ça, j'ai pas vraiment eu d'amis arabes ou quoi que ce soit, jusqu'à ce que j'ai décidé que je voulais me rattacher beaucoup plus à ma culture. Même si à la maison, je le vivais, j'ai commencé la troupe de danse libanaise. Ouais. Shout out à les Chevaliers du Liban. Puis, depuis que j'avais commencé à danser, c'est que des Libanais. Puis, c'est pas nécessairement des musulmans, c'était des musulmans, des chrétiens. Fait qu'on on s'unissait, si on peut dire ça comme ça, fait qu'il n'y avait pas de Ouais. séparation ou whatever. Vraiment. Et ça m'a vraiment fait du bien parce que j'avais pas réalisé que j'avais besoin de retrouver ce peuple-là. C'est ça, exactement. Mais c'est comme ça Des fois, qu'on tu le voit réalises pas. Le sentiment Ouais. d'appartenance. Tu sais, nous, quand C'est ça. on parlait avec les gens, ils nous disaient des choses comme ça. Il y en a une égyptienne avec la danse, un autre avec genre Ouais. dans l'orchestre Chabi de Montréal. C'est genre un groupe de. Ils font de la musique traditionnelle algérienne. Puis à travers ces choses-là, ils recréent un peu le lien à la fois avec le pays d'origine, C'est mais ça. à la fois ici parce qu'ils sont ici, tu vois. Exactement. C'est ça, Ils recréent ça- un peu un ça- groupe ça Ça qui permet fait de qu'on pas va perdre. appartenir. Oui, mais tes en même temps, racines, c'est là, comme, ouais. t'arrives à ta pratique, comme moi, j'arrivais à ma pratique de danse, puis je shout out, c'est ça, Tu shut down, c'est ça que tu voulais dire. Je shout out. Quitte les lieux. je shut down le monde extérieur, puis après ça, c'est comme, t'es dans la pièce avec juste ton peuple, comme peu importe de quelle religion ils sont, ça reste que vous venez du même pays. C'est ça, Puis exactement. après ça, il y a la musique qui embarque, Ouais. t'as juste ça, t'as comme... Mais c'est pour ça que tantôt aussi, j'ai fait la différence quand j'ai parlé de sentiment d'appartenance. J'ai dit, comme, quand j'ai posé la question à Sabrina, j'ai dit, comme, le sentiment vers l'Algérie, puis le sentiment vers l'islam, parce que c'est deux
choses différentes. Tu sais, les deux se rejoignent, évidemment. Les deux se rejoignent, mais c'est des choses différentes aussi parce qu'il y a le sentiment, comme tu as dit, d'appartenance envers ton pays. Surtout toi, on peut faire la différence parce qu'au Liban, il y a aussi beaucoup de chrétiens. C'est ça. Fait qu'il y a chrétiens et musulmans. Fait que tu as le sentiment d'appartenance envers les Libanais, point. Puis après ça, tu as aussi envers les musulmans. Puis là, quand ça devient envers les musulmans, là, ça peut être de plusieurs pays aussi. Fait que là, vous vous rejoignez au niveau de la croyance, de la religion, de la pratique, pour ceux qui sont pratiquants. Ça fait juste du bien comme si on retire la religion, juste le fait que c'est ton peuple, là, tu vois. Oui, c'est ça, exactement. Moi, une des grosses fiertés, puis j'étais comme, oh my God, c'est quand j'avais fait mon tout premier festival libanais. Tu fais ton festival, comme... Yo, j'étais nouvelle, tu comprends? C'est ça. Tu rentres là, tu montes sur stage. Tu vois les drapeaux, puis tu vois les trucs, drapeaux, mais tu vois tout ton peuple et tu représentes ton puis peuple. C'est grandiose. En plus, le festival libanais, j'y allais tout le temps avant, là. C'est grandiose. Ça, moi, je pense que c'est comme... C'est là que t'as comme, oh shit, c'est ma fierté, je représente mon pays, tu comprends? Exactement. Ouais, mais moi, je sais que comme j'ai beaucoup feel ça, surtout cette année, puis vous le savez, j'en avais parlé et tout, parce que j'ai été... avant, quand j'étais jeune, on allait en Tunisie à chaque année. Puis après ça, quand on a vieilli, ben, c'était plus rendu... Il va qui pourra, genre, tu sais. Fait que comme on était un peu plus séparés, on n'y allait pas plus nécessairement en famille. Ma soeur s'est mariée, elle a des enfants. Mon frère s'est marié, a des enfants, donc c'est un peu plus compliqué. Puis mes parents qui sont retraités, maintenant, ils y vont à chaque année parce qu'ils ont une maison là-bas. Fait que ma mère veut pas laisser la maison fermée trop longtemps, ainsi de suite. Et moi, la dernière fois que j'étais allée avec une amie en 2015. Et depuis ce temps-là, j'ai pas été parce que ça a pas donné. Et aussi, après ça, il y a eu la pandémie, ainsi de suite. Et là, cette année, je m'étais dit, moi, je veux vraiment y aller. Comme ça fait trop longtemps que j'ai pas été en Tunisie, puis je vais y aller. J'ai toujours été fière d'être tunisienne. Comme je disais, je parle la langue et je suis contente. Et avec ma famille, je parle en arabe, etc. et tout. Mais c'était pas plus que ça. Tu sais, je me voyais pas... je voyais toujours comme... C'est peut-être mauvais ce que je vais dire, mais de toute façon, c'est plus le cas. Je ne vois plus les choses comme ça. Mais je voyais toujours comme un peu la Tunisie sous le Canada. Genre, le Canada, c'est un pays qui est comme au-dessus parce qu'ils ont des meilleurs ci, des meilleurs ça. Ils sont mieux dans ci. Fait que c'est comme si, oui, je suis fière d'être tunisienne et je dis que je suis tunisienne, mais c'est comme si le fait d'être canadienne, je le mettais comme au-dessus. Puis maintenant, j'y pense, puis on dirait que je me trouve dégueulasse de penser comme ça. Mais il y a aussi un peu, comme tu sais, de mes parents, ils ont beaucoup tendance à parler comme un peu contre le pays, dans le sens que, comme tu sais, ils vont aller là-bas, ils vont passer, mettons, 4-5 mois là-bas. Puis après ça, on va se parler au téléphone, puis comment ça va, quoi de neuf? Non, si, il y a eu ça, puis là, il y a ça qui est dégueulasse, puis il y a ça qui... Non, ils sont toujours en train de, comme, talk shit, là, envers le pays et tout ça. Fait que, veux pas, que tu le veuilles ou pas, ça t'imprègne un peu. Fait que toi aussi, tu commences à avoir un certain dégoût envers ton pays en disant, comme, Caroline, genre, ici... À quel point? C'est ça, tu sais, comme ici, tu vas pour faire un papier, tu fais ça sur Internet, tu signes, puis c'est réglé. Là-bas, il faut que tu attendes en ligne, tu fasses ci, puis il n'y a pas de respect, puis c'est corrompu, puis nanana, etc. Fait que bref, j'ai toujours eu comme cette vision-là, malgré que je me disais, oui, je suis fière de Tunisienne et tout. Fait que cette année, je décide d'y aller. Et Thalie a tag along avec moi. C'est moi qui déparle maintenant, c'est moi, là, tu m'as influencé. Ouais, c'est ça. Elle a tag along avec moi, puis elle a dit, oui, j'aimerais ça venir avec toi, puis on y va. Et honnêtement, je m'attendais pas à ce que le voyage soit comme ça. Dans le sens que, oui, on a organisé, moi, j'ai décidé comme de visiter, parce que j'avais jamais visité mon pays. Je vais toujours dans les mêmes villes quand j'y vais. C'est la capitale et ma ville de naissance, qui est Sousse. Et là, je me suis dit, non, j'ai envie d'aller visiter le sud du pays. J'entends parler de plein de belles villes, tout ça. On a des belles choses dans mon pays que je n'ai jamais vues. Fait qu'on a visité, on est parti un peu à l'aventure, etc. Et je m'attendais à tout, sauf au fait que ce sentiment d'appartenance-là me hit aussi fort, au point que quand je suis revenue, j'étais presque dans une... Je vais pas dire dépression, mais je vais dire une déprime. Et j'étais tellement pas bien et je voulais tellement retourner. Je vais rajouter je vais juste rajouter un commentaire. C'est comme qu'est-ce qu'elle a dit, juste pour préciser, dans le fond, dans le voyage. C'est que au début, tu disais, ça a toujours été les parents ou la famille qui vont parler... on va dire contre le pays. Mais cette fois-ci, quand on est allé, moi, c'était ma première fois en Tunisie, puis ça m'a énormément rappelé le Liban, les rues. Oui, c'est vrai. Ça, je l'avais mentionné. Mais ça revient à qu'est-ce qu'elle a dit, c'est que... Tu te fais ta propre idée de ton pays. C'est ça, c'est qu'elle, à un moment donné, Sabrina, elle est allée, puis elle a fait les connexions de elle-même, et c'est exactement ce que toi, t'as fait. C'est exactement ça. C'est pour ça que comme... Oui, c'est venu vraiment me rejoindre parce que j'ai vraiment, comme tu sais, mes parents sont à Tunis. En arrivant à Tunis, on est resté quelques jours avec eux, mais après ça, on est parti, moi, Italie, à l'aventure, là, c'est ça, vraiment. Comme juste nous deux, puis tu sais, même ma mère, elle était pas très, très chaud à l'idée, parce qu'elle est comme, ben là, tu sais, c'est un peu dangereux, puis nanana, puis j'étais comme, yo, comme, il arrivera, là, comme, et que Dieu me protège, là, tu sais, fait puis on est parti, puis j'ai rencontré
tellement de gens. Ouais. Et j'ai vu une Tunisie que je n'ai jamais vue avant. Je l'ai découvert par moi-même. Tu sais, ma mère qui parle que les gens là-bas sont ci, sont ça. Je rencontre des gens extraordinaires, des gens qui... Tout le monde vient te parler. Tout le Et monde, ouais. j'ai réalisé que... Tu sais, j'avais l'impression avant que quand tu disais que tu étais tunisienne et que tu habitais au Canada, que les gens allaient te voir comme, tu sais, une étrangère un peu en faisant comme tu sais, tu te penses mieux que nous, etc. Non, au contraire, on dirait que comme les gens voient que tu es touriste, puis là, tu commences à leur parler en tunisien, puis ils font « Ah, t'es une sœur! Ah, Oui. t'es pas... » Puis là, ça devient comme ça. Et ça m'a tellement hit que, genre, j'étais tellement pas bien quand je suis revenue. Puis je t'en avais parlé aussi sur le fait que je venais de revenir quand t'as launch ton podcast. Puis j'ai écouté le premier épisode et j'ai pleuré. Et toi, tu m'as vu, là, j'étais dans la cuisine, puis j'étais en train de cuisiner, puis genre, j'écoutais, j'avais mes écouteurs et tout. Puis Thalie, elle vient me voir, puis elle me regarde, puis elle voit les larmes, puis elle me dit, ça va, puis je me mets à pleurer. Puis je suis comme, c'est tellement niaiseux que je suis en train de pleurer comme ça. La manière, parce que pour ceux, et comme je vous dis, là, allez l'écouter, il est excellent. La manière que le podcast de Sabrina est fait, c'est qu'il y a de la musique, il y a comme des explications, il y a des témoignages, des descriptions qui sont tellement venues me chercher puis qui m'ont tellement rappelé comme ce que j'avais vécu en voyage et tout ça, que j'étais vraiment pas bien. C'est sûr que ce genre de spleen, ce mal de vivre un peu que j'ai ressenti en revenant, ça s'est un peu dissipé, mais il y a quand même encore une pointe qui est là. Il y a encore ce manque-là qui est là que je n'avais pas avant. Et que on dirait que depuis que je suis partie, on dirait que ça part pas. Tu sais, il est plus minime, fait que je suis moins comme déprimée, là, si on veut. Mais c'est incroyable. Pour vrai, jamais de ma vie, quelqu'un m'aurait dit que j'allais me sentir comme ça. Je l'aurais jamais cru. Puis là, à partir de ce moment-là, j'ai juré que plus jamais que j'allais rester aussi longtemps sans aller en Tunisie. Fait que je me suis dit, le plus que je suis capable, je vais essayer d'y aller à chaque année. Si les circonstances font que je peux pas, mettons, comme là, il y a eu la COVID, etc. Si les circonstances vraiment me forcent à ne pas y aller, ok, mais jamais. 7 ans sans y aller? Non, plus jamais. Moi, ça a été la même chose quand je suis partie. Dans le fond, quand je suis arrivée au Canada, j'étais allée au Liban 2 fois. La première fois, j'étais au primaire parce que ma mère avait eu des problèmes de santé, puis ici, le système, on va se le dire, c'est pas le meilleur. Fait qu'on est allé là-bas, mais tu sais, j'étais quand même jeune, fait que j'avais pas vraiment vu le pays. J'avais retrouvé contact comme avec ma famille et tout ça, fait que ça m'a fait du bien. La deuxième fois qu'on était retourné, j'étais, on va dire, secondaire. Fait que encore une fois, j'ai pas complètement visité le pays, ma culture, d'où je viens et tout ça. Mais en 2016, j'avais juste décidé de quitter mon emploi parce que je me sentais vraiment pas bien, comme j'avais juste besoin d'espace. Et j'ai décidé de partir au Liban, mais je suis partie toute seule cette fois-ci. Je suis allée toute seule, puis... C'est différent quand tu voyages toute seule au pays. Là, oui, c'est vraiment différent. Oui, j'étais avec la famille, j'habitais avec ma grand-mère, ma tante et tout ça, mais cette fois-ci, je m'étais fait un plan de visite ton pays. Oui. La seule chose que tu connais, c'est Beyrouth. Comme c'est juste ça, c'est exactement comme je vais de cette année. Ouais, c'est comme tu connais juste Beyrouth, tu connais rien, le pays est énorme, comme c'est tellement beau, c'est tellement touristique. Malgré que, oui, à la Hesse, à cause de tout ce qui est politique, mais ça reste que va voir qu'est-ce qui se cache. Et j'avais fait comme... Puis la capitale, c'est jamais un offre en passant. C'est ça. Pays. La capitale, ça démontre pas ce que le pays est. Exactement. Puis tu sais, je parlais avec mon cousin, j'avais fait un plan, il m'a dit, ok, tu sais quoi, je vais prendre 2 semaines off de work. Fait qu'il m'a pris 2 semaines et il m'a amené partout, comme j'avais jamais vu Baalbek comme de mes propres yeux, les rochers et tout ça. Surtout quand quelqu'un qui connaît le pays t'emmène puis te montre, ça est tellement différent. Je suis revenue, j'étais à l'aéroport, puis ça a été comme toi, quand je suis revenue, je vois mes parents, j'étais contente, toi, ok, ouais, je vois mes parents, parce que je restais là comme un mois et demi tout seul. Mais on dirait que t'as laissé une partie de ton cœur là-bas. Oui, c'est surtout quand tu vas, tu sais, nous, on est allés en Tunisie, puis toi, t'avais pas visité les autres villes, puis on a visité comme 7 villes en 2 semaines. Ben moi, ça a été ça, j'ai visité d'autres villes que je connaissais pas, à part Beyrouth. Comme, tu sais, moi, je connaissais juste Beyrouth, puis le marché allait en bas. Oui, c'est ça, là, comme l'Attar, là, comme chez nous. Ça. Fait que ça l'a tellement fait du bien, fait que ça rejoint justement qu'est-ce que vous disiez et tout ça. Non, exactement. C'est tough, là, c'est vraiment tough pour de vrai. Non, c'est tough, c'est ça. Puis tu sais, comme surtout quand t'es quelqu'un qui a passé toute sa vie ici et tout, puis c'est comme découvrir un autre pays. Mais en même temps, est le tien. C'est ça qui est le tien. Fait que c'est comme tu t'accroches encore plus à ça. Fait que, ouais, c'est vraiment intense. Puis si on conclut le sujet avec un dernier point, parce que mine de rien, on est déjà à la fin de la deuxième partie. Fait que, dernier point, c'est vraiment, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est le sentiment d'être étranger ici et étranger là-bas. Est-ce que
c'est quelque chose que tu as déjà vécu dans le sens, c'est sûr, ici, tu as senti là, le sentiment d'étranger, on en a parlé un petit peu, ça on le ressent tous, mais quand tu vas en Algérie, est-ce que parfois par la famille ou par les gens, t'es perçue comme, ah oui, t'es algérienne, mais t'es quand même la fille qui vit au Canada, fait que t'es pas 100% algérienne, genre. Est-ce que t'as ce genre de jugement-là qui... Est-ce que t'as déjà ressenti ce genre de jugement? Ben, c'est pas nécessairement mauvais. Mais oui, c'est sûr que je vois la différence de traitement pour moi, par exemple. Parce que moi, je peux sortir toute seule en Algérie. Je peux aller chiller. Je vais aller changer de ville avec mon ami. Mais c'est pas facile pour une femme de faire ça. Genre, ma cousine, elle peut pas juste dire oui, je vais aller à Abjaya aujourd'hui. Je vais prendre le train. Non, c'est sûr. Fait qu'eux, ils se disent, ben, elle habite au Canada. Elle a voyagé partout, entre guillemets. Et c'est ce qu'elle fait. Genre. Elle sait ce qu'elle fait. Fait qu'il y a quand même de la oui, ils me voient mais différemment, t'as pas eu un jugement comme négatif, dans le sens que, tu sais, mettons, vous allez parler de quelque chose, puis c'est comme si ton opinion compte moins parce que t'es comme, ah, mais toi, tu vis pas en Algérie, fait que tu sais pas. Tu comprends pas. C'est sûr. C'est ça, ok. C'est sûr, mais en même temps, je trouve qu'ils ont raison. Et je trouve qu'ils ont raison, parce que punaise, genre, moi, si je vivais 24... Moi, at the end of the day, j'ai toujours mon passeport canadien. Que je sois là-bas 6 mois, 1 an, 4 ans, j'aurai toujours mon passeport canadien. Si tu dois revenir, tu reviens, ça change point final. Ça change tout, que en je vrai, le veuille ou que je le veuille pas. T'as comme une liberté. J'ai le pouvoir de la mobilité, je peux me déplacer dans le monde. Je te dis, on parlait des visas tout à l'heure. Mon cousin, il a fait, je sais pas combien de demandes de visa, toujours refusé. Le gars, il a un master en informatique, il travaille pour des compagnies européennes, il a un revenu, etc. Il lui refuse le visa pour pouvoir étudier en France, tu vois. Même là, on parle d'étudier, d'autres, juste pour une visite. Ils veulent voyager, comme tous les êtres humains sur Terre. Exactement. Tu vois, et ils veulent pas parce que les pays du Sud, ben, ils sont considérés un peu plus dangereux en termes d'immigration, dans le sens où ils ont peur ils vont venir, ils repartent pas. C'est ça. Je suis complètement contre ce genre de truc. En tout cas, on pourra en reparler. Mais c'est ça. Donc moi, j'ai mon passeport canadien. À la fin de la journée, j'ai la liberté de quitter l'Algérie quand je veux. Alors que eux, ils sont, et ils le disent, hein, ils sont dans une prison à ciel ouvert, entre guillemets, parce qu'ils sont condamnés à rester là. Exactement. Et ça change tout. Quand tu as un gouvernement autoritaire, un gouvernement qui t'empêche, une jeunesse qui est sacrifiée parce qu'elle peut rien faire, etc. Les salaires qui sont pas les salaires bas, le taux de chômage, la frustration, la pauvreté qui amène tout son lot aussi de difficultés après dans le quotidien entre les gens et beaucoup de violence dans les relations interpersonnelles, tu sais, parce que justement ben quand c'est la hasse, les gens ils deviennent fous aussi, tu vois, ils se protègent, ils sont méfiants des autres, je caricature, mais c'est ça. Non, tu as raison. À la fin de la journée, je ne vis pas ces difficultés là au jour le jour, et donc c'est vrai, je ne suis mais pas... est-ce que ça fait de moi est-ce que ça fait de toi... Vas-y, analyse-la. Ça fait de moi, analyse. Est-ce que ça fait de toi moins une Algérienne? Non, mais ça, on m'a jamais fait sentir que j'étais moins algérienne, tu vois. Genre, au contraire, t'es algérienne. Et ne l'oublie jamais. Genre. C'est ça, c'est vrai. Jamais on m'a dit que moi, je n'étais pas algérienne. Là. Toi, t'es algérienne, et eux, ils le savent encore plus que nous. Même si tu fais semblant d'être québécoise, tu vas rester algérienne. Eux, au contraire, ils t'éloignent pas, ils veulent te ramener. Ils veulent te ramener, oublie pas d'où tu viens, oublie pas ta culture, oublie pas... Jamais on m'a fait sentir que j'étais moi algérienne. Par contre, c'est vrai que moi, en plus, j'adore discuter et tout. Fait quand je parle de l'Algérie, oui, des fois, on va me rappeler que tu sais pas de quoi tu parles parce que tu vis pas dedans. Que je vis pas cette frustration au quotidien, et donc c'est différent pour moi, tu vois. Puis c'est vrai, c'est facile pour moi de dire il faut faire une révolution, il faut que le régime bouge. Quand pour moi, ça va rien changer au quotidien parce que je suis au Canada au final. Oui, il y a plus de dictature. Oui, ça va aider les gens, mais après, à quel prix ? Qu'est-ce qu'ils vont vivre comme instabilité pendant cette période ? Eux, ils ont peur de ça, tu vois. Donc, puis oui, parce que la Tunisie l'a vécu, puis on le ressent jusqu'à maintenant. La révolution, elle a eu lieu en 2011. Et regarde, on est 11 ans plus tard, puis le pays rush encore, là. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est pas évident. C'est juste de rappeler que quand tu vis pas au quotidien ces choses-là, et tu partages pas ces difficultés, ces douleurs un peu quotidiennes, ben c'est sûr que tu peux pas avoir le même point de vue, tu mets pas en jeu la même chose, tu vois, il y a pas les mêmes risques, il y a pas les mêmes puis tu sais, ici on a la liberté, là, c'est ça le truc. C'est pas que différent. Là-bas c'est différent, tu vois, on est genre dans des configurations un peu l'un à l'extrême de l'autre, là, si on est dans un continuum, tu sais, là-bas c'est vraiment, à la fois ils ont beaucoup de choses qu'on n'a pas, ils ont la chaleur humaine, ils ont l'entraide, ils ont la collectivité, ils ont beaucoup de solidarité, tu sais, à la fois
ça empêche un peu la liberté individuelle là, qu'on a ici. C'est à un prix, Donc, ouais, c'est ça. mais c'est à quand un tu prix. l'as et que tu peux faire ce que tu veux et qu'après tu reviens, tu peux pas dire ce que tu veux là-bas non plus. tu Non, vois. exactement. Il tu faut peux être pas. prudent avec ça. Parce qu'en plus, des fois, on croit, nous, qu'on est algériens comme eux et tout, puis on va se mettre à genre leur dire quoi faire. Et puis on va avoir une attitude un peu paternaliste, tu vois, de genre, Oui. Ouais, mais nous, on sait mieux. Oui, c'est ça. Yo, Parce je que genre, te puis jure. on commence à leur donner des conseils, leur dire comment faire les choses et tout. Puis C'est si, on comme, fait ça, ouais. t'habites pas ici, C'est puis ça, tu c'est connais pas la vrai. réalité. Tu connais pas la réalité. C'est ça, vrai. genre, ça. sois C'est humble vrai. au final, tu sais, pas parce que tu vis en Occident que t'es devenu Exact. un surhumain. Exact, puis je l'ai appris moi cette année, mais Ouais. comme je l'ai appris cette année, genre avant j'étais comme ça, j'étais comme ben là ils peuvent faire ci ou ils peuvent Ouais, faire ça, ouais. puis comme cette année je suis allée, puis honnêtement j'ai jamais fait aucun commentaire parce que j'étais comme yo, je vis pas leur réalité. Exactement. Puis le nombre de personnes sur qui on est tombé que comme on leur disait mettons non nous on vient du Canada et tout, puis qui sont comme il y a pas là-bas mettons ils cherchent pas des employés qui peuvent nanana qui peuvent yo on dirait que tu leur dis Canada puis on dirait qu'ils voient en toi un espoir. C'est ça. Puis ils sont aider. comme, prends mon numéro, puis si Ouais. tu entends parler de quelque chose, puis je suis comme, frère, je veux t'aider, mais je suis pas immigration Canada, genre, je peux pas comme te trouver un spot, là. Mais puis là, c'est là que tu vois, c'est là que j'ai ressenti, j'étais comme, waouh, comme, alhamdoulilah, moi, j'aurais jamais à vivre cette urgence-là, c'est à faire comme, yo, j'ai vraiment besoin de partir d'ici, puis comme, dès que quelqu'un m'en parle, je dois m'accrocher à cette personne-là, comme, thank God que j'ai pas à vivre ça, mais je vois qu'eux, ils le vivent, puis, tu sais, je veux dire, je comprends, mais je comprends en théorie. Parce que jamais je Exactement. comprendrais fondamentalement, Exact. tu sais, ce qu'ils vivent. Mais toi, je pense, toi, c'est l'inverse. Toi, la question que tu lui as posée, tu vis ça. Quand tu vas comme au Ouais, ben, Liban, dans c'est le comme fond- s'ils te voyaient pas comme une Libanaise, genre. Ben, en fait, c'est pas que... Tu sais, au fond de moi, c'est sûr, je vais toujours rester libanaise, palestinienne, mais on dirait que quand je vais là-bas, je sais pas si c'est tatoué sur mon front, mais même... Ils le savent tout de Ils- suite, Ils hein. le savent. Que t'es pas de là, oui, c'est vrai. Puis je parle pas juste de la famille, comme je parle aussi des étrangers, que ce soit le Dès marché... qu'ils te voient, ils le savent. Oui, c'est bizarre, ça. hein. Comme ouais. je vais sortir avec... C'est vraiment bizarre, là. Je sors Je te avec... jure. Oui, je sors avec ma tante, on va dire, je sais pas, on va chez le boucher, whatever. Ouais. Puis là, ma tante va commencer à parler avec le boucher. Là, moi, je commence à parler... Je suis en train de parler avec ma tante pendant Ouais. qu'on attend que la viande arrive. Puis dès que le boucher revient, parce qu'il m'a entendu parler, il Ouais. va dire à ma tante, elle est pas d'ici, hein. C'est l'accent, je pense. Puis je suis comme... Mais on va revenir là-dessus aussi. Ouais. Puis là, je suis comme... Tu sais, non, je suis pas d'ici, mais ça reste que je suis moi, puis je suis libanaise, puis je suis Ouais. quand même née au bled, tu comprends? C'est Puis ça. moi, ça pour... tu Puis le je te sais, parle en arabe live, genre. tu comprends? sais, Puis ouais. toi tu sais, je te parle plus, fait que tu le sais. Puis moi, le fait que je suis née au Liban, ça, c'est une de mes plus grosses fiertés. Ouais. Puis comme... Tu sais, je sais qu'on parle beaucoup d'être... c'est quoi, là, comme t'es québécois, mais origine... Ouais, c'est ça, mais arabe d'origine, c'est ouais, ça. c'est ça. Mais moi, pour moi, je suis libanaise et c'est tout. C'est ça. Tu comprends? Je me T'es une suis- Libanaise qui habite au Canada, mais C'est c'est ça, pas. genre- je me suis jamais Ouais. attachée, malheureusement. Comme, moi, j'aime pas qu'on me dise que je suis québécoise. Comme, Mhm. je me rattache pas à ça parce que moi, je suis née au Liban. Ouais. Même si je suis partie à 4-5 ans, la guerre, je l'ai vécue avec ma famille. Comme, tu sais, je me rattache à tout ça. On a quand même vécu de la merde, tu comprends, Oui, avant oui, non, non, d'arriver ça, ici. ouais, là. Fait que ouais. je vais jamais oublier d'où je viens. Puis c'est ça, là. Je vais au Liban, puis on dirait que c'est écrit sur mon front, puis je suis comme... Oui, ça, ils reconnaissent. Même moi, même sans ouvrir ma bouche, ils le Oui. savent. Quand je suis en Tunisie, ils savent tout de suite que je suis pas Mais de là. des fois, pour de vrai, moi, des fois, ça me faisait mal parce que j'étais comme, mais pourquoi tu peux pas juste me considérer comme libanaise? Pourquoi C'est tu ça. dois me considérer comme une étrangère? Puis quand je suis partie en 2016, tu sais, à la maison, ma mère, mon père, ils vont parler avec leur famille à l'étranger, que ce soit au Liban ou peu importe où ils sont dans le monde. Fait qu'ils vont se parler en arabe et tout ça. Mais quand je suis arrivée là en 2016, puis comme je parlais avec ma famille, la première chose qu'on m'a dit, c'est « Hein, je savais pas que tu parlais bien le libanais. » Je suis comme « Mais attends, t'as oublié comme ta soeur ou ton frère, qui est mes parents, C'est ça. parle quelle langue? Tu sais qu'à la maison, c'est juste ça qu'on parle. C'est Fait que ça, pourquoi exactement. t'es surprise à ce point-là? Fait que je me sentais quand même étrangère, Ouais. même si j'étais dans mon pays d'origine. Fait que C'est ça. moi, ça me faisait tellement mal parce que j'étais comme, vous êtes sérieux? Mais à l'inverse, je suis au Canada, Puis on t'es te voit encore pas comme étrangère. t'es encore étrangère. Fait que c'est comme si, c'est quoi, j'ai plus de pays, là, comme tu parles le j'appartiens plus français, à- tu parles l'anglais, tu parles n'importe... Comme la C'est langue ça. qui est dans la province ou dans le pays que t'es, ils te considèrent quand même étrangère juste parce que t'es exotique ou t'es de l'extérieur. Puis c'est comme... Exotique. Ouais, exotique, parce que je viens de deux Exotique. pays, fait que j'ai dit ça, là. Mais comme... Fait que finalement, ta place, elle est où? C'est ça, fait que c'est ça, fait que tu t'appartiens à quel endroit, genre, Mais tu c'est comprends? ça, moi j'ai comme ça me fait mal. Mais des c'est fois. ça, tu vois, c'est pour ça, moi, comme même l'inverse m'énerve un peu. Je parlais hier avec un gars,
que je venais de rencontrer, je le connaissais pas, alors comme on parle un peu, puis là, j'ai dit, tu sais, il est de peau noire, donc je sais qu'il n'est pas 100% québécois. Fait que là, je lui demande, puis je lui dis, mais toi, tu viens d'où? Puis il me dit, ben moi, je suis Canadien, là. Là, il est legit, là. Fait que là, j'ai fait comme, non, mais je sais, là, comme j'en doute. On l'est tous ici, là. Ça, on l'est tous Canadiens. On a tous le passeport, c'est bon, C'est on ça. passe à autre chose. Là, j'étais comme, non, mais je veux dire, d'origine, là, frère, je le vois, là, dans ta gueule, que t'es pas 100% canadien. Puis c'est là qu'il me dit que je viens de l'île, j'ai oublié, celle que... Saint-Vincent. Saint-Vincent, c'est ça. Fait que là, il me dit, je suis d'origine de Saint-Vincent. Fait que, mais tu vois, ce commentaire-là, moi, je trouve qu'il n'était pas nécessaire. Lui, peut-être, il voit les choses comme ça. Lui, pour lui, c'est important de dire, je suis Canadien. Je suis pas comme... C'est ça, de pas dire, genre, je viens de Saint-Vincent et tout ça. Alors que nous, comme on vient d'en parler, on voit les choses différemment. Nous, c'est plutôt, assume pas que je suis Canadienne. Genre, tu me dis, moi, comme... Ça. Même si tu dis pas le mot origine, tu me dis, t'es quoi? Juste t'es quoi, là, comme vraiment comme ça, je vais dire, je suis tunisienne. C'est ça. C'est ça. Je vais même pas C'est notre penser réflexe. à dire, je suis canadienne. Tu comprends? Alors que Parce que moi, je toute ma vie sépare un ici... peu les choses dans ma tête. Parce que je me dis, culturellement, on est des Algériens. C'est On ça. a grandi ici, donc forcément, on a attrapé des choses d'ici. Là, on a été à l'école et tout. On est culturellement algérien, culturellement libanais, culturellement ci, culturellement ça. Après, le reste, quand on dit qu'on est Canadien, au final, c'est juste une identité civique. C'est-à-dire, comme citoyen, je suis Canadien, mes papiers, c'est Canadien. C'est ça. On Mais participe à la c'est ça. société canadienne, etc. Et c'est comme... Pour moi, il n'y a aucune culture là-dedans. Il n'y a Non. aucune culture là-dedans. Non. Il y a aucune C'est culture, t'as vraiment genre, raison. j'ai juste participé, Exactement. je travaille, je paye mes impôts. Tu sais, c'est vraiment genre, je suis fonctionnaire dans cette société, je paye C'est mes ça. taxes. Genre, c'est ça pour moi. Et en même temps, je participe après, je sais pas, moi, je suis les élections parce que c'est des choses qui vont me toucher, etc. Mais ça n'a rien à voir avec la culture, tu vois. Non, C'est exactement. ça. Puis moi, je trouve que c'est une richesse, au contraire, pour le Québec, d'avoir de la immigrants. nourriture, c'est ça, de la nourriture algérienne, Mais c'est libanaise, ça, si, c'est ça. puis que tous ces gens-là sont québécois. Tu vois ce que je veux dire? C'est Oui. que pour moi, le fait qu'à la maison, on mange ci, puis qu'on parle telle langue, puis qu'on écoute telle musique, ça change pas au fait que je suis canadienne, parce que le Canada, comme je te disais, c'est une citoyenneté au final, tu C'est vois. ça, exactement. Et c'est à ça qu'on se relie. Et c'est pour ça que ça nous frustre quand on nous dit vous n'êtes pas canadien. Non, on est canadien, on travaille ici, C'est ça, fait on les mêmes participe choses à que cette vous. société, on fait les mêmes choses que vous, exactement. Les, Ouais. les enjeux électoraux nous touchent aussi, C'est donc ça. on est canadien. Après, ça n'empêche pas qu'on est canadien, mais qu'on a mis Ouais. une culture. Parce que pour moi, être canadien, si tu veux, ça veut rien dire culturellement, je sais pas. C'est une société d'immigration, C'est ça. donc c'est un melting pot. Donc pour moi, c'est toujours mouvant, puis on devrait toujours Ouais. accueillir toutes les nouvelles cultures, puis se dire, ben c'est ça maintenant être canadien. C'est C'est ça. être influencé par telle culture, parce que Exact. c'est une société d'immigration, puis c'est ça. Exactement. On se crée notre culture ensemble, tu vois. Exactement. Fait que je sais pas si j'étais claire là, mais Non, c'est très clair. Non, non. mais je voulais faire la différence. entre- Dites-nous dans les c'est ça. commentaires si elle a été Ouais, claire. c'est ça. Il y a la citoyenneté, puis il y a la Mais ça fait du culture. sens ce que tu Ouais. dis, c'est ça. Non, ça fait extrêmement de sens, Ouais. effectivement. Parce que comme tu as dit, j'aime comment tu as fait la différence entre la culture et comme l'endroit où est-ce que justement C'est ça, c'est t'es comme t'es un Canadien. participant C'est actif ça. là. Parce tu qu'en comprends? plus, C'est je ça. vais vous donner un exemple, ok? Il y a souvent des gens qui disent, moi, je suis québécois, j'écoute, je sais pas moi, les Cowboys Éric fringants, Lapointe. Éric Ouais, Éric Lapointe, Lapointe. puis je suis comme, ça veut rien dire, qu'est-ce que t'es en train de faire? T'es en train de leur montrer patte blanche, genre je suis québécois, je suis comme vous, C'est ça, j'écoute exactement. les mêmes choses que vous? Non, je suis québécois parce que je suis citoyenne canadienne, C'est j'habite ça. au Québec, je travaille, Exact. mais ma culture, elle est telle, point C'est ça. final, tu vois? Moi, je trouve que c'est Et vraiment une bonne Et façon c'est le de- Québec ouais. aussi. C'est Oui. le Québec aussi que d'écouter de la C'est musique. ça, Tu vois on ce que est- je veux on dire? est Parce qu'on multiculturel, dans là, une c'est société ça. multiculturelle. Mais on Exactement. dirait aussi qu'on a peur on dirait qu'on essaie tellement, on va dire, de s'intégrer qu'on a peur de dire d'où on vient vraiment. Comme je te donne un exemple, comme moi, un de mes neveux, dans le fond, quand tu sais, on a appris que ma belle-sœur était enceinte et tout ça, ça a été, OK, faut trouver un nom où est-ce que c'est acceptable au Canada. Oui, ma sœur a fait la même chose avec ses enfants. Ouais. Par Parce elle que aussi, si pour que ça soit plus simple. c'est genre. ça, exactement. Parce que moi, si j'appelle... Tu sais, puis ça a été ça, la mentalité de mon grand frère. Tu sais, puis ma mère aussi, ça a été sa mentalité. C'est comme, ouais, on peut pas l'appeler Ali. On peut pas l'appeler Mohammed. Parce qu'après ça, ils vont relier que, oh, Ali Mohammed, c'est arabe. Mais arabe, ça veut dire musulman. Musulman, ça veut dire terroriste. Ça veut dire problème, ça veut Tu dire... comprends? Fait que là, ils ont fait, ben ok, on va l'appeler Eddie. C'est neutre. Puis comme... C'est ça. Puis même l'écriture, c'est même pas Hedi. C'est vraiment Eddie. E-D-D-Y, ouais. Exactement, juste parce que on veut tellement pas
se faire, on va dire, juger ou qu'il y ait des problèmes plus tard ou plus vieux. On dirait qu'on a peur de mettre notre pied à terre puis faire non, je suis ce que je suis. C'est ça, exactement. Ma soeur, mon frère, ils l'ont pas fait dans le sens de comme toi où est-ce que ils ont pas voulu que la signification ait l'air d'être trop appartenir à une culture, mais eux ça a été plus, ils ont choisi des noms qui étaient quand même arabes, mais ils se sont arrangés pour que ce soit bien prononçable pour quelqu'un qui parle pas arabe. Fait qu'ils ont pas appelé, mettons, comme Mohamed, parce qu'il y a le ha, puis qu'il va finir par se faire appeler Mohamed. Fait que, tu sais, ma soeur, elle a appelé Sami, son autre, elle l'a appelé Walid. C'est un nom arabe, Walid, mais ça se prononce Walid, et il y a personne qui va le massacrer, tu comprends? Mon frère aussi, Yasmine, Asma. Fait qu'ils ont fait comme... Ils ont gardé le côté arabe, mais ils se sont arrangés. Fait que, déjà là, juste le fait qu'on est un peu obligé de penser au côté canadien, justement, du pays dans lequel on vit, parce qu'on est comme, bon, on veut pas qu'ils massacrent le nom, on veut pas que ce soit compliqué, que si, que ça, moi, ton histoire, je suis comme, ok, je comprends. Ouais. Mais ils ont gardé quand même. C'est ça, ils ont gardé quand même, contrairement à ce que Tali disait. Alors que ça, moi, ouais. C'est pas que ça me choque, c'est que je me dis, mais punaise, les gens, vous faites ça pour rien, en fait. C'est comme un compromis dont vous allez toujours sortir perdant. C'est ça, parce qu'il va pas cacher que... Pourquoi je m'appelle Eddie? C'est ça. C'est ça. Imagine t'appeler ton enfant Claude, genre. C'est ça. Non, c'est ça. Pourquoi je m'appelle Claude? Mais de toute façon, c'est comme, à un moment donné, Farid avait dit ça dans un de ses shows, dans le sens qu'il était comme, ce que tu gagnes sur le prénom, tu le perds sur le nom de famille, c'est tout de suite après. C'est ça. Mais tu vois, moi je veux pas exposer mon nom de famille. Je veux pas exposer mon nom de famille sur le podcast, mais ça reste que moi j'ai de la chance parce que mon prénom est tellement pas arabe. Puis mon nom de famille, quand tu le mets ensemble, les gens ont de la misère à savoir d'où je viens. À savoir d'où tu viens, mais ils savent que t'es pas québécoise. Mais ils savent que je suis pas québécoise. C'est ça, exactement. C'est ça. Fait que c'était deux gros épisodes, c'est ça. Fait que bon, on va conclure ça justement. On pourrait en parler pendant des heures et des heures. Merci beaucoup Sabrina d'avoir accepté l'invitation. On va tag aussi son podcast, allez l'écouter sérieusement. Oui, on va mettre le lien. Ça vaut la peine, 5 bels épisodes. Puis c'est ça, je sais pas si vous avez un mot de la fin. C'est ça, un petit mot de la fin, dis un mot, n'importe quoi. Merci. Merci. Oui. Fait que, comme on dit à chaque fois, follow, subscribe, share, partage, protégez-vous, faites des affaires. Protégez-vous. Puis, aimez-vous les uns les autres. Voyagez. C'est ça. Deuces. Bye.